Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Sébastien. Donc, je suis le président et le cofondateur de la société VGD. Alors, qu'est-ce que fait VGD? On est parti du constat qu'un des premiers facteurs le moins bien maîtrisé, ou en tout cas le moins bien piloté, c'est la lumière, que ce soit dans tous les environnements de culture. Et c'est sur ce sujet qu'on s'est penché il y a 5 ans. Donc, la lumière intervient à peu près dans tous les milieux de culture, que ce soit du milieu de l'horticulture, du maraîchage, des insectes, des algues. Ce sont nos clients aujourd'hui avec lesquels on collabore. Donc, qui est VGD? Très rapidement, avant de rentrer en matière sur la partie énergétique. VGD, aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine de clients dans les domaines que je vous ai juste avant expliqué. C'est une boîte à la base qui a été fondée sur de la lumière en 2013, mais qui s'est spécialisée spécifiquement en 2017 sur le végétal. Voilà, tout simplement. Et on travaille à peu près sur une 70 variétés différentes de plantes. On a de l'expérience sur quelle recette lumineuse a le meilleur effet sur les diverses plantes du marché. Donc pour ce faire, nous, du constat, pour apprécier mieux la lumière, on a développé un capteur qui est un spectroradiomètre qui capte en temps réel la qualité et la quantité de lumière. Alors quel bénéfice ça a de capter la lumière, la quantité et la qualité? Aujourd'hui, dans les serres, ce qui est le mieux fait, mais aussi dans d'autres exploitations, le plein champ ou pour d'autres types de cultures, on capte uniquement l'intensité lumineuse, mais on ne connaît pas la qualité. Et comme l'a dit tout à l'heure un de mes collègues, la qualité a un impact déterminant sur les mécanismes physiologiques de la plante. Tout producteur le sait. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on a pensé pouvoir apporter les meilleures réponses, c'est-à-dire vulgariser la lumière. Quel effet va avoir la lumière sur les plantes? Donc, je vais passer assez rapidement, car c'est une présentation générale. On va aller sur l'essentiel aujourd'hui, sur la partie transition. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une optimisation énergétique dans les milieux couverts de culture, donc dans le milieu maraîcher. Ce sont nos premiers clients. Dans cette chaîne de valeur, nous avons les semenciers qui doivent aller du plus vite de la graine à l'assiette, qui doivent trouver de nouvelles variétés les plus résistantes, celles qui offrent le meilleur quantité, mètres carrés cultivés pour pouvoir récolter. Après, derrière, vous avez les producteurs de plants. Vous avez, par exemple, sur le grand stand, Meffreplan qui utilise ce type de technologie parce qu'il faut pouvoir fournir un maximum de producteurs maraîchers qui derrière va délivrer les produits maraîchers sur vos étals. Et donc nous, on intervient dans cette chaîne de valeur d'accélération, certes, d'accélération saine, puisqu'on aide le producteur à mieux utiliser la lumière dans un premier temps, mais comme il utilise la lumière est un des premiers facteurs qui va interagir sur la photosynthèse. Bien évidemment, il va falloir mieux gérer son chauffage, son irrigation, ses intrants et bien d'autres paramètres dont on a pu voir précédemment pour interagir sur une culture et optimiser ses rendements, mais aussi sa consommation énergétique. Donc on a un système, nous, qui va s'interfacer avec la plupart des gestions agroclimatiques. Ce qui rend intéressant la technologie, c'est qu'on n'est pas une brique indépendante, on est vraiment un outil de la décision qui va permettre de mieux piloter la consommation énergétique liée à une culture grâce à une meilleure précision et appréciation de la lumière. Alors, comment on fait ça? J'ai pris quelques exemples. Des exemples parfois qui sont controversés, mais qui sont légion. On intervient dans plusieurs cas, et là, je propose des cas qui sont assez concrets. Par exemple, si on prend le cas d'un producteur de tomates, d'une coopérative que vous connaissez. Alors, c'est moins une coopérative locale, mais c'est une coopérative brestoise. Et là, il avait un équipement lumineux d'une marque que tout le monde connaît, Philips, qui lui permet de produire dans des créneaux de production et d'assurer à la GMS, en tout cas à ses clients, d'assurer un volume de production sur les étals parce que le consommateur le demande. Je répète, ce n'est pas la GMS, mais c'est le consommateur qui va chercher, qui crée le besoin. Et donc la GMS l'adresse, les producteurs l'adressent, vice-versa, la chaîne de valeur inversée. Et donc par rapport à ça, nous on a mis juste un petit dispositif de captation de lumière et on pilote mieux et on donne des ordres plus précis à la gestion agroclimatique. Et donc dans ce cas-là, on parlait tout à l'heure de CAPEX, OPEX,
Nous, c'est un petit boîtier et c'est un petit forfait mensuel. Et grâce à ce petit forfait mensuel et ce savoir-faire et ce petit boîtier, on vient faire 6% d'économie d'électricité. On parle d'une surface que de 2 hectares. En France, une serre maraîchère, en moyenne, les plus high-tech ou alors les plus répandues, on est sur des superficies moyennes de 2 à 4 hectares. Si on part sur nos amis du Benelux, on est sur 30 à 60 hectares qui sont bien plus souvent éclairés. Je ne fais pas la parenthèse sur le contexte actuel de la crise énergétique, notamment en gaz, qui permet de chauffer ces serres et de les éclairer via les cogénératrices qu'on a parlé sur les deux intervenants précédents. Mais en tout cas, nous, on apporte une solution directe, efficace. On pose un capteur, il est plus précis par définition, parce que c'est un capteur qui vient du milieu laboratoire, et on fait directement les économies grâce à notre savoir-faire de savoir quand, comment et pourquoi éclairer cette plante, et on évite les phases superflues d'éclairage. Donc là, on a un deuxième exemple, mais bon, vous pouvez lire directement. On fait 12% d'économie d'énergie. On voit directement 66 000 € de profit. C'est énorme. Mais en tout cas, c'est vraiment les ordres de grandeur chez ces producteurs. Là, c'est les producteurs français. Dernier petit exemple en bas, pour partager aussi chez un producteur. C'est un producteur de fraises. Il n'éclairait pas. Et on lui demandait toujours des fraises dans des créneaux de production. Il n'était pas présent. Et donc, il a dit, bah, tiens, si j'éclairais. Donc là, nous, au-delà de faire des capteurs, aussi on fabrique nos propres luminaires. Je n'ai pas dit, mais on est les locaux de l'étape, on est à Château-Renard, on est une dizaine de personnes. Et on fabrique aussi des éclairages. Ces éclairages ont permis de multiplier les rendements par 2,5 dans une phase où ils n'étaient pas présents sur le marché ou très peu. Alors certes, on a consommé un peu plus d'énergie, mais on a raisonné cette énergie parce que les kilogrammes mètres carrés produits versus le nombre de produits récoltés fait que sur le papier, on est plus efficace sur l'empreinte carbone. Et ça aussi, c'est un sujet. Donc il y a quelques exemples des illustrations de nos clients. Ici, on voit que c'est un producteur de basilic à Meaux, à côté de Paris. Lui, c'est pareil. Alors, on est un peu concurrent indirect. Il me dit, j'en ai marre que tes voisins producteurs, ils arrivent à Rungis avec du basilic et que moi, j'arrive jamais avec du basilic sur mon carreau en Rungis. Et donc, je veux aussi me battre avec des armes techniques et plus locales, c'est-à-dire proposer un produit plus local que ce qu'il arrive par exemple de Saint-Rémy ou de Carpentras ou alors de Perpignan par exemple. Donc il s'est doté d'un système spécifique, donc c'est un exemple. Là on a un producteur de fraises dans la vallée du Rhône. Lui il ne travaille pas sur l'éclairage permanent mais sur la photopériode. Il vient duper un petit peu la plante en faisant des flashs lumineux sur une période donnée avec une couleur de lumière spécifique, ce qui fait qu'on va avoir un gain de précocité et de volume. Donc pour info, ça lui permet de faire 20% de production en plus versus sans ces flashs de photopériode. Donc là aussi, il y a des gains importants. Un autre exemple dans la semence, là on est chez Bayer, à Saint-Andiol, qui est un site prioritaire de recherche, où on a équipé l'intégralité du site. Et là, ce que je disais, l'importance pour eux, c'est d'avoir effectivement la bonne lumière qui leur permet de respecter leurs protocoles. Et les protocoles, c'est quoi? C'est des protocoles soit dans la partie phytosanitaire, c'est des protocoles de la graine à la graine, ils appellent ça du speed breeding pour aller plus vite. Donc on participe à aller plus vite pour trouver les nouvelles variétés qui vont résister aux problèmes d'aujourd'hui. Et là, un autre secteur d'activité, ça ne rend pas très bien, c'est au CEVA, Centre d'études de valorisation des algues. Là aussi, les algues, il y a des grandes recherches dessus et on vient participer. Alors on travaille beaucoup sur la qualité de la lumière qu'on peut apporter sur les algues. Et enfin, pardon. Là, c'est une petite vidéo. On est en Suisse, chez un producteur dernière génération, une culture en aéroponie. C'est une culture qui ne s'arrête jamais. Et effectivement, elle est éclairée et régulée par nos systèmes. Et ce qu'on voit, en fait, on appelle ça des benches. La culture, elle n'est pas à plat. Elle est sur des sortes de triangles comme ça, ce qui fait qu'il maximise la superficie de production versus la superficie éclairée de production. Et on part, je peux repasser rapidement, je ne sais pas si on peut voir, mais non. Bon. Grosso modo, on a le début de culture, on arrive juste avec les petits plants. Il y a un circuit d'eau fermé, c'est-à-dire que toute l'eau est utilisée, mis à part l'évaporation. Et les intrants aussi. Donc il y a un recyclage permanent. Et nous, on va éclairer que quand il faut, on va maximiser les mètres carrés de production. Ce qui fait qu'avec ce type de production, on peut diviser presque par 4 par rapport à une serre classique maraîchère conventionnelle. Voilà, donc
juste pour revenir sur la partie énergétique, il y a une partie où la production maraîchère et la vertical farming qu'on entend beaucoup, on est obligé d'être éclairé parce qu'on se rend compte que le facteur lumière va avoir un impact beaucoup plus important sur la plante et donc on va pouvoir réduire une empreinte carbone ratio au mètre carré et au kilogramme de matière produite de biomasse. Et c'est cette équation que nous, on essaye d'augmenter, d'enrichir. Et d'un autre côté, on est en train de se développer, donc ça c'est tout nouveau. On essaye de mettre le capteur en plein champ pour une analyse beaucoup plus fine de la lumière et une détection de certaines apparitions de maladies ou d'adventices, parce qu'on est capable de lire le spectre lumineux comme un spectre sonore. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible. Et parenthèse fermée, parce que c'est grâce à Innovalliance et notamment Cap Énergie qui nous a labellisé un projet de digitalisation de nos services. Qu'aujourd'hui, nos services sont faits de manière très humaine, ça c'est bien, mais pour avoir plus de clients, il faut les digitaliser. Et donc, Cap Énergie nous accompagne sur cette transition de digitalisation de notre offre et service. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention.